Ma fille a eu un grave accident qui a failli mettre fin à sa vie. Elle est actuellement en réanimation depuis 2 mois. Concrètement, comment trouver un sens à ma souffrance et à celle de ma famille? Je ça, je pourrais pas, répondre à cette question. Par contre, je peux vous dire, je peux y répondre en me disant finalement j'ai 2 filles, une fille de 8 ans et une fille de 6 ans. Heu, si une, heu, si une des 2 était dans le cas de votre fille, bah, je pleurerais beaucoup et je prierais. Et je prierai le Seigneur Jésus pour qu'il la sauve, pour que la situation bien sûr s'arrange. Je prierai pour que sa volonté soit faite. Je prierai pour qu'il me donne sa paix et pour que voilà, je lui remettrai cette situation qui m'échappe complètement, sur laquelle je n'ai absolument aucune prise. Eh bien, je la lui remettrai. Je déposerai mes soucis à ses pieds et le truc vraiment réconfortant, c'est que je sais qu'il m'écoute et je sais que c'est lui qui gère. Et j'ai rien d'autre à répondre, sinon que je suis tellement désolé de ce qui vous arrive. Merci. Monsieur Janssen, vous voulez aussi répondre? Oui, si la question m'est adressée, je peux y répondre dans le sens où on m'entend parce que l'image était comme figée de C'est nouveau. bon, c'est Oui, bon. dans le sens où en fait, j'accompagne, j'ai beaucoup accompagné des personnes dans la situation que cette dame décrit. Et en fait, prier, oui, euh, prier pour demander que l'enfant soit sauvé, pourquoi pas, mais alors on ne peut pas dire juste après que ta volonté soit faite. Donc si vraiment on prie en disant que ta volonté soit faite, que soit fait le mieux possible, eh bien, alors c'est la foi, c'est la confiance. Et c'est la confiance que même si le résultat que nous espérons, bien sûr, de perdre les autres, vraiment on a la foi, alors on fait cette confiance en disant, quoi qu'il arrive, si on a la foi, on se dit, ben, ça sera juste, ça sera ce que la pas prévu, mais ce que la vie est. C'est cette acceptation inconditionnelle de ce que la vie est. C'est très dur, mais en même temps, quand on fait ça, il y a en nous, parce qu'on ne lutte plus. C'est pas qu'on se résigne non plus, mais c'est une façon de dire, OK, je suis vivant, je sais que la vie n'est pas faite, mais je peux donner à ce que je suis en train de vivre de difficile, même si ça va jusqu'à la séparation créée par la mort, c'est de encore plus vivre. Encore. Et souvent, quand j'accompagne des personnes dans le deuil, je leur dis, enfin, c'est pas que je leur dis, elles le découvrent, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, mais ils peuvent découvrir que, oh, malgré ce deuil, j'ai une joie au fond de moi. C'est très particulier de voir, dans les enterrements par exemple, les gens peuvent être effondrés, tristes, leur personnalité est profondément touchée, blessée par cette séparation. Et en même temps, il y a une joie au fond d'eux parce qu'ils sentent la vie. Et alors, ils se Traversée. réinvestissent progressivement dans cette vie. Pardon. On ne vous a pas très bien entendu là sur la dernière minute. Est-ce que vous Donc, je pouvez sais pas. dire à quel moment? Parce que Moi j'ai bien ne sais entendu, hein. Ah, excuse. Alors, c'est peut-être que c'est moi, je suis désolé. pas. Allez-y, je ne veux pas vous interrompre. Chez vous difficile. Mais en attendant, j'espère qu'on a entendu parce que pour moi, et c'est que à l'occasion de ces deuils et ces choses, et quand c'est nos enfants, c'est juste intolérable de se dire que c'est pas la logique des choses que ça puisse arriver. Et en même temps, ça passe et on traverse et on se renoue à la vie, on refait confiance à cette vie, on la laisse nous retraverser et peut-être qu'alors on peut comprendre ce que me disent des personnes qui ont vécu des choses à ce point dur. Moi-même, dans ma vie, j'ai vécu des choses. Cette expérience, je n'aurais pas voulu la vivre, mais en la vivant,
j'ai découvert plus de la vie, j'ai découvert plus de la vie qui était en moi, et je vais encore plus faire attention à la vie, encore plus essayer de la servir et d'être le plus juste possible avec elle. Mais voilà, c'est pas pour consoler que je dis ça, mais c'est pour accueillir ce qui est. Et, mais voilà, j'espère que pour cette dame, les choses iront dans un sens qu'elle espère. Comme tous, on a des attentes. Mais j'ai une amie qui dit toujours, si tu veux faire sourire le bon Dieu, dis-lui les plans que tu as pour ta vie. Parce que, quelque part, tu ne sais jamais ce qui t'attend. Et si tu accueilles ce qui t'attend en te disant, je vais faire quelque chose, c'est même une façon de rendre un hommage à ceux qui ont quitté notre vie et qui nous manquent, de dire, parce qu'ils sont venus me montrer à quel point j'aime la vie, à quel point je les aimais quand ils étaient vivants, eh bien, je vais continuer à vivre avec eux, pour eux, grâce à eux.